j'allais dire que de questions. C'est en tout cas ce à quoi, je ne veux pas dire je m'attendais, mais en tout cas c'est ce que j'avais souhaité. Je voudrais vous dire que ce n'est qu'un début du dialogue, puisque, comme vous le savez, nous sommes à l'heure des technologies de l'information. Le site, c'est Atepa Président, vous aurez tout là-dedans. Il y aura également des lieux sur Internet, des sites d'échange pour enrichir les premières propositions que nous vous faisons. Le plus important dans ce que nous faisons actuellement, c'est de rassembler tout le monde, de discuter dans la sérénité, dans le respect mutuel, parce que nous sommes tous des Sénégalais. Pour moi, c'est ça le plus important. Et quand nous disons que le premier chantier, c'est Defarat Djikoyi, je pense que nous devons commencer par nous-mêmes. La tolérance. Savoir tolérer les gens. Écouter les vérités des uns et des autres. Mais éviter également de faire dans la violence. La violence n'a jamais réglé un problème. C'est ce à quoi nous vous invitons. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, nous le disons, nous le répétons. Il y a énormément de dérives. Énormément de dérives. Quand je vous dis corruption zéro, je sais de quoi je parle. Et tous les dysfonctionnements dont vous avez parlé ont un seul dénominateur commun, c'est la corruption. C'est la corruption. Et tous ceux qui, comme nous, pensent qu'il faut y mettre une fin, tout de suite, doivent savoir que nous, notre programme, l'élément essentiel, parce qu'encore une fois, on ne peut pas développer un pays dans la corruption. Tout ce que j'ai entendu là, nous pensons qu'ensemble, nous pouvons rectifier le tir. Nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a beaucoup de contrats qui ont été signés ça et là. Je vous ai donné des exemples. Je vous ai dit que j'étais à Genève il n'y a pas longtemps pour discuter avec les meilleurs avocats du monde. Parce que là également, il ne faudrait pas faire dans la précipitation. Le monde est régi par des lois. Quand un pays a signé une convention, pour en sortir, il y a des chemins qu'il faut emprunter. Et pour ça, vous avez besoin de gens honnêtes, sincères, patriotes, que vous êtes. Et c'est pour cela, encore une fois, l'invite à ce que nous, les patriotes, je ne veux pas dire les vrais, parce que d'autres également sont de vrais patriotes, mais nous qui sommes conscients des enjeux, qui savons, comme je l'ai dit lors de ma déclaration, que oui, l'heure est grave. Comme certains d'entre vous l'avaient dit, nous sommes à la croisée des chemins. Parce que nous avons une chance unique, historique, de développer ce pays-là. Unique, historique. Mais nous devons le faire, encore une fois, dans la sérénité, en invitant les uns et les autres à un travail en commun pour relever les défis. Je suis très bien conscient du fait qu'il ne nous reste que 6 mois. Mais nous avons vu des situations se renverser, bouleverser certaines mauvaises
conviction. Et nous armer de courage parce qu'encore une fois, nous ne le faisons pas pour nous. Comme je l'ai dit l'autre jour, quand les gens seront devant le bulletin, devant les urnes, ils réfléchiront. Qui veut le développement réel du pays et qui peut le faire? Qui en a l'expérience? Parce qu'aussi, on peut aussi dénoncer. C'est très bien. Mais nous proposons quoi? Nous sommes une force de proposition. Nous avons dénoncé, bon, parfois avec des gants. Parce que là aussi, ça ne sert à rien de venir tout bouleverser. Il faut savoir comment aller avec méthode, avec une conviction à toute épreuve. Mais, encore une fois, faire des propositions pour que les uns et les autres sachent « Ah, qui vous votez les def ». Parce que c'est bien, nous tous, nous savons ce qui se passe. Nous le dénonçons tout le temps. Nous le dénonçons tout le temps, nous le savons. Ce que nous disons, c'est que oui, il faut dénoncer. Les gens dénoncent matin, midi, soir. Mais nous, qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous proposons pour que nos enfants arrêtent de prendre des pirogues pour aller en Europe? Qu'est-ce que nous proposons pour que nos enfants qui sont déjà en Europe et qui veulent participer au développement du pays, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Qu'est-ce que nous faisons, puisqu'on est à la diaspora, pour vous permettre de mieux participer au développement du pays? Qu'est-ce que nous faisons pour changer toutes les donnes? Qu'est-ce que nous faisons pour restructurer le pays? Je vous l'ai dit, nous pensons qu'on ne peut pas, encore une fois, excusez-moi de toujours prendre l'exemple, avoir un gouverneur à Kaolack et en avoir un à Fatick. Qu'est-ce que nous faisons pour remettre de l'ordre dans la maison Sénégal? C'est ça qui nous a. Ceci dit, encore une fois, les partis politiques sont là. Dénoncent, qu'ils continuent à dénoncer. Mais nous, ce n'est pas notre rôle premier. Dès l'instant où nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont les choses se font, ça veut dire qu'effectivement, sans être opposants, nous sommes dans l'opposition. Parce qu'on s'oppose à ce qui se passe. Comme je dis, bon, les gens peut-être ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais nous avons la prétention, avec l'aide de tous, de faire mieux pour le Sénégal. Nous n'avons pas eu le temps d'aller dans le détail des choses. Nous y reviendrons. La campagne au développement de l'Afrique,